Je n'ai que 17 ans, mais la vie m'a déjà lancé beaucoup de défis imprévus. Tu vois, j'ai toujours eu du mal à m'intégrer. Mes parents sont noirs, mais je ne leur ressemble pas du tout. Et non, je n'ai pas été adoptée. C'est un peu plus compliqué que ça. À la minute où j'étais née, mon père a paniqué, s'est enfui de l'hôpital et a laissé ma mère toute seule, avec un nouveau-né. Il pensait qu'elle avait eu une liaison parce que je n'avais pas exactement la bonne couleur. Mais avant même que le médecin puisse expliquer, mon père s'était enfui et était allé au pub pour se saouler. Ma mère n'avait pas eu de liaison. J'étais définitivement leur enfant. Mais je suis née avec l'albinisme. C'est vrai, je suis une albinos noire. J'ai de longs cheveux blancs, une peau extrêmement pâle et je suis malvoyante. Ce qui signifie que je suis presque aveugle. Oh, et évidemment, mon père est revenu à la fin. Mais je ne peux pas dire que la nouvelle de mon état était meilleure que de penser que maman l'avait trompé. Mais on a fait en sorte que ça marche. Beaucoup de gens dans notre communauté chuchotaient à notre sujet pensant que maman et papa avaient adopté un bébé blanc. Mais avec le temps, les gens ont commencé à comprendre et à s'informer à ce sujet. Les choses allaient bien jusqu'à ce que je doive aller à l'école. Personne ne voulait jouer avec moi, c'était horrible. J'ai grandi en Alabama. Et à l'époque, les enfants jouaient surtout avec les enfants de leur propre race. Le premier jour, une petite fille noire s'est approchée de moi et m'a dit « Pourquoi ta maman est-elle noire alors que tu es blanche ? Ma maman dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. » J'étais si bouleversée que je me suis cachée dans la salle de bain et j'ai pleuré pendant la pause déjeuner. Notre professeur m'a trouvée et je lui ai dit que personne ne voulait être mon amie. Puis elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle m'a amenée à l'avant de la classe et a expliqué à tout le monde ce qu'était l'albinisme et que l'intimidation n'était pas acceptable. Elle a dit à la classe que nous sommes tous uniques à notre façon et que c'est ce qui nous rend spéciaux. Nous n'avions que 5 ans à l'époque, donc ce n'est pas comme si quelqu'un avait compris, mais je n'oublierai jamais cette enseignante parce qu'elle m'a défendue et m'a fait sentir normale. Mais plus je grandissais, plus c'était grave. Ma vue s'est progressivement détériorée et j'ai dû porter des lunettes de soleil spéciales sur ordonnance tout le temps. L'intimidation a cessé parce que les gens se rendaient compte qu'ils étaient cruels, mais un jour, une nouvelle famille a déménagé dans notre rue. J'étais sortie pour acheter du lait pour ma mère et je rentrais à la maison à pied. J'ai toujours pris le même chemin à cause de ma mauvaise vue. J'ai soudain trébuché sur quelque chose et j'ai tendu la main pour m'agripper à ce que je croyais être un banc. Mais il s'est avéré que c'était une voiture. J'ai eu peur et j'ai sauté en arrière et la femme dans la voiture s'est tournée vers moi et m'a dit « Hé, fantôme, enlève tes sales pattes de ma voiture !» Je me suis excusée et j'ai commencé à m'éloigner. Je pouvais déjà sentir les larmes venir et puis j'ai entendu le moteur de la voiture démarrer. Et elle s'est lentement approchée de moi et m'a dit « Hé, fantôme, pourquoi tu traînes dans notre quartier de toute façon, hein ? Tu n'es pas à ta place ici. » J'ai commencé à pleurer et j'ai couru à la maison pour le dire à mes parents. Ils étaient si furieux. Et mon père a dit qu'il irait la voir pour lui dire ce qu'il en pensait. Maman l'a arrêtée et lui a dit que ça n'en valait pas la peine et qu'elle viendrait bientôt s'excuser. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a jamais cessé de m'appeler fantôme, même quand mes parents ont menacé d'appeler les flics. Et finalement, ça a empiré, alors on a déménagé dans un nouveau quartier. Notre nouveau quartier était bien mieux. Et j'ai même rencontré une autre amie albinos. Elle était chinoise. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie si seule. J'avais quelqu'un qui comprenait ce que c'était d'être différent de son propre genre. Nous aimions toutes les deux beaucoup la musique, et comme nous étions toutes les deux malvoyantes, nous nous étions entraînées à jouer de la musique par l'écoute. Elle jouait de la guitare et moi du synthétiseur, et nous avions décidé de monter un groupe un jour. Nous nous sommes entraînés tous les jours après l'école et un jour, nous nous sommes sentis assez bien pour participer au concours de talent local. J'étais tellement nerveuse à l'idée que les gens se moquent de nous, mais tout le monde a adoré. Nous avons très bien joué et il y avait même un dépisteur de talent qui nous a dit que si nous travaillions vraiment dur, nous pourrions même obtenir un contrat d'enregistrement. Je ne pouvais pas y croire. Nous travaillons actuellement sur notre premier album et nous espérons le terminer avant la fin du lycée. Honnêtement, j'ai l'impression que ma vie s'est complètement transformée. Je ne suis plus la petite fille timide, intimidée par tout le monde. Maintenant, je me produis sur scène et quand je joue du synthétiseur, je me sens incroyablement heureuse. Je sais qu'il y aura d'autres défis à relever, parce que ma vue continuera de se détériorer, mais d'ici là, je vais profiter de la vie autant que possible et ne laisser personne d'autre me rabaisser. J'en suis venue à aimer être unique, et même si je n'ai pas l'air noire, je suis noire. Et c'est mon identité. Et quelques commentaires ignorants ne changeront pas cela.